Voilà, écoutez, je ne sais pas ce qu'il m'arrive, hein, je dois bien le confesser. J'ai encore aimé une lecture de Spawn. Vraiment, je comprends plus rien. Je vais aller voir mon médecin pour faire un check-up parce que là, ça va plus du tout. Voilà, je suis au bord du désespoir, là. Je sais vraiment pas quoi dire. Bref. Donc, nouveau tome de Kingspawn, Kingspawn 2024-2025, pour suivre voilà, la nouvelle chronologie que met en place Delcourt, pour voilà, avoir des intégrales avec, qui recompilent les épisodes parus d'année en année, ou là qui sont à cheval sur une année, comme pour ce tome-là. Donc il fait suite évidemment au tome 5, qui était paru il y a plusieurs mois de ça, mais il est aussi parfaitement accessible si vous n'avez pas suivi les événements des 5 tomes précédents, puisqu'en fait les événements des 5 tomes précédents se sont plus ou moins conclus en fin de compte au tome 5 et dans l'épisode 350 de Spawn. Qu'en fait, ici, c'est vraiment un nouveau départ, et vous pouvez vous lancer dedans sans avoir jamais rien lu de Spawn, j'ai envie de dire. Ça marche vraiment très très bien. Hop, on va enlever la... Oui, j'ai pas dit. Bah oui, évidemment, j'enlève, mais je ne dis pas. Donc ça, couverture classique, avec un dessin de je sais pas qui, et on s'en fout. Désolé pour lui. Et variante CSA, le CSA qui va finir par se renommer le Comic Spawn Assemble, hein, parce que force de faire des variantes sur Spawn, ça va finir par arriver. Et donc, couverture par Kibar, avec la cathédrale de Clermont-Ferrand en arrière. Petit hommage, petit clin d'œil à Evil One, notre libraire CSA qui est à Clermont. On le salue s'il regarde cette vidéo. Et même s'il ne la regarde pas. Donc dans Kingspawn, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, Kingspawn, ça a un peu plus une ambiance thriller et aussi un peu plus gore, souvent plus violente, je trouve, que la série principale, qui est déjà bien carabinée à ce côté-là, hein. Et aussi une approche qui se ressente un petit peu peut-être sur les enjeux très urbains de Spawn. Enfin, c'est difficile malgré tout de faire une distinction claire et nette entre Spawn et Kingspawn, pour être tout à fait honnête. Voilà, moi j'y vois une ambiance un peu plus thriller, un peu plus polar, encore plus sombre et gore que ne l'est la série principale. Et donc dans ce Kingspawn 2024-2025, on va suivre notre cher Spawn alors qu'il tabasse des vampires qui ont kidnappé... alors attendez, comment elle s'appelle déjà? Madame... Bon évidemment, je vais pas retrouver le nom, hein, sinon c'est pas drôle. Ils vont kidnapper une madame hein, que Spawn aime beaucoup, une petite vieille, mamie truc-muche. Et donc Spawn il va tabasser des vampires dans un premier temps pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait d'elle, pourquoi ils l'ont kidnappée, tout ça, et où est-ce qu'ils la retrouvent, où est-ce qu'ils la détiennent, pardon. Et bon, bah, évidemment, comme d'habitude, on a toujours ce cocktail très très action et très bourrin de Spawn. Ici, avec des sublimes planches de Javier Fernandez. J'adore Javier Fernandez, c'est vraiment un putain de dessinateur. Qu'on retrouvera sur DCKO, dont on fait des variantes CSA également. Et je m'y attendais pas, mais il y a un chapitre qui m'a scotché la tronche. Vraiment, c'est le chapitre 3 du tome, qui est en fait raconté à rebours, façon, j'ai envie de dire, mémento. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par la fin. C'est une prise d'assaut que mène Spawn sur le repère des vampires à Berlin. Et c'est tout monté en fait à l'envers. Donc on commence vraiment par la fin de l'assaut jusqu'à remonter au début de cet assaut. C'est fou parce que c'est hyper bien. L'idée est en fait hyper intelligente, hyper intéressante. Ça marche super bien. Et moi je me suis amusé à le relire du coup en allant par la fin et donc en le remontant dans l'ordre chronologique. Et en fait dans les deux sens ça marche super bien. C'est... En fait je m'attendais pas du tout à trouver un truc pareil dans Spawn. Parce que vraiment, moi, Spawn, pour moi, c'est. Enfin, je vais pas dire que c'est les tréfonds de la connerie du comics, mais on est sur du comics basique, quoi. C'est jamais très très recherché au niveau scénaristique, au niveau narratif notamment. Il n'y a jamais de grosses ambitions. Mais ici, Rory McConville, qui accompagne Todd McFarlane à la narration et au scénario, je trouve qu'il est vraiment efficace. Et voilà, ça marche vraiment bien. C'est très très sympa, c'est très très cool. Et puis, ouais, non, j'ai passé vraiment un bon moment. Je m'y attendais pas, j'en attendais pas grand chose. Et comme à chaque fois que je lis un Spawn, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était vraiment très agréable, très très sympa. Et donc je vous recommande, surtout si vous connaissez finalement pas Spawn, parce que c'est aussi une bonne manière de s'introduire à l'univers, à toutes les choses qui se passent dedans. Ici, on n'est pas trop avec les trucs démoniaques et diaboliques qui peuvent y avoir d'habitude dans Spawn. On est un peu plus terre à terre. Il y a du vampire, mais du coup, les enjeux sont un peu plus personnels, un peu plus terre à terre pour Spawn. Donc c'est peut-être plus facile finalement de s'engager dans ce tome-là que dans le Spawn 2025. Même si moi, voilà, si vous voulez lire du Spawn, je vous conseille bien les deux, parce qu'ils sont vraiment très très cool tous les deux. Et donc voilà, bonne lecture, bon moment, bien fun, bien sympathique, et une très belle variante CSA à vous mettre sous la dent. Ciao!